Donc, c'est parti. OK. Donc, je vais expliquer pour la recherche du domaine de définition de la fonction f qui est définie avec cette expression analytique. Déjà, on doit commencer par poser les conditions d'existence. On regarde, on a une fraction. Donc, au niveau des conditions d'existence, on sait que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, première condition d'existence, ou deuxième, ça dépend dans quel sens on le fait, on va poser x plus 2 différent de 0. On a aussi un radical, ce radical il est d'indice 2, 2 c'est pair, donc il faut que ce qui est sous le radical soit positif. Positif ou nul. C'est la deuxième condition d'existence. Il ne faut pas oublier de mettre un « et ». Et donc, on voit ici la première condition d'existence, x plus 2 différent de 0 et 3x carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Ça, on voit que c'est équivalent à avoir x différent de moins 2, ok, et 3x carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc ici, on a besoin du signe de 3x carré moins 1 en fonction de x. On commence par trouver les racines de 3x carré moins 1. Ça, on peut presque le faire de tête. Sinon, vous faites sur votre feuille de brouillon ou si vous avez accès à la calculatrice, vous utilisez le menu équation de la calculatrice et vous voyez que les racines, enfin les solutions de l'équation 3x carré moins 1 égale à 0, ça va être moins radical 3 sur 3 et radical 3 sur 3. Donc, dans votre tableau de signes, je vous rappelle que sur cette ligne-là, il faut bien mettre les valeurs de x dans l'ordre croissant. Donc, on commence par moins l'infini, moins radical 3 sur 3, radical 3 sur 3 et plus l'infini. Sous les deux racines, on met 0, puisque ça correspond bien à 3x carré moins 1 égale à 0. Moi, j'aime bien cette méthode, parce qu'elle me convient. C'est que ici, j'ai tracé la parabole qui a pour équation y égale 3x carré moins 1. Et je sais que cette parabole, elle a une concavité qui est tournée vers le haut, parce que le coefficient devant le terme en x carré, c'est 3, il est strictement positif. Donc, je fais au crayon ma parabole, et ces endroits-là, c'est en fait les endroits où elle coupe l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, donc la parabole, elle coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées moins radical 3 sur 3, 0, et au point de coordonnées radical 3 sur 3, 0. Et donc, quand j'ai des points de la parabole qui ont une abscisse qui est comprise entre moins radical 3 sur 3 et radical 3 sur 3, eh bien, les ordonnées des points de cette parabole sont négatifs. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai signe moins. Et du coup, ici, j'ai signe plus. Donc, il y a cette méthode-là. Et sinon, pour ceux qui préfèrent, il y a aussi, entre les racines, le signe de ax carré plus bx plus c, c'est le signe opposé à petit a. Ça va? Donc, vous utilisez la méthode que vous préférez. Et une fois que vous avez votre tableau de signes, donc pour le signe de 3x carré moins 1, vous savez que vous devez prendre les valeurs de x pour lesquelles 3x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, vous avez ici tous les réels qui sont inférieurs ou égaux à moins radical 3 sur 3. Vous allez avoir tous les réels qui sont supérieurs ou égaux à radical 3 sur 3. Et il ne faut pas oublier qu'on doit supprimer la valeur, pardon, c'est ici. On ne doit pas prendre la valeur x égale à moins 2. Moins 2, alors pour trouver, je sais que radical 3 sur 3 avec la calculatrice, c'est environ 0,577. Donc, j'ai bien moins 2 qui est plus petit que moins 0,577. Donc, je sais que moins 2, il est dans cette partie, si vous voulez. Et comme il est dans cette partie et que je dois l'enlever, c'est pour ça que mon domaine de définition, je l'écris de cette façon. Alors, comment j'arrête ce truc ?